Le programme Société civile et culture de l'Union européenne et du gouvernement béninois, en collaboration avec l'ONG Initiative pour un développement intégré durable IDID, a initié le projet de renforcement des capacités et d'insertion des jeunes dans l'entrepreneuriat agricole pour une autoprise en charge dans les communes de Sakété et d'Adjawéré. C'est un projet qui a démarré depuis décembre 2011 et qui vise essentiellement à appuyer les jeunes déscolarisés des deux communes à pouvoir s'auto-employer dans l'entrepreneuriat agricole et aussi s'atteler à mettre en place des unités de production agricole dans ces deux communes. Déjà, le critère assez générique que nous avons promu, c'est le fait que le jeune soit d'abord déscolarisé. Donc là, maintenant, nous avons ciblé des jeunes qui ont entre 21 et 30 ans dans une commune et 21 et 35 ans dans une autre commune, avec l'évolution de l'engouement que nous avons senti auprès de ces jeunes-là. Donc après ces critères, nous avons aussi exigé quand même que le jeune ait déjà une petite formation académique qui va lui permettre d'assimiler les différentes formations et de mener quand même des raisonnements assez logiques sur son exploitation agricole. Et aussi, par exemple, mis l'accent sur le fait que le jeune soit plus ou moins originaire ou résident continu dans les communes de Sakété ou d'Adjawéré pour quand même promouvoir une certaine dynamique de développement endogène. Au nombre de 100 au départ, ces jeunes ont suivi des modules de formation sur le développement personnel, la rédaction des plans d'affaires et la gestion des fermes agricoles. Les 25 plus méritants ont reçu des attestations après 3 mois de stage dans des fermes spécialisées, à savoir Don Bosco à Sakété et Jardin du Roi à Porte-Novo. Au terme de tout le processus, 10 ont vu leurs efforts couronnés de succès. Le chemin a été long. Que dis-je? Très long. Mais c'était pour la bonne cause. Point n'est besoin de rappeler que le projet PIGEA a connu plusieurs étapes. Les stages pratiques nous ont permis de vivre les réalités d'une ferme agricole. Grâce à ces stages, nous sommes capables aujourd'hui de nous engager sans aucune crainte dans la pisciculture, l'héliculture, la cuniculture, l'aviculture, sans oublier le maraîchage. Jeunes déscolarisés que nous sommes, hier, nous espérons. Aujourd'hui, l'ONG IDID nous rassure d'un avenir meilleur. Qu'il nous soit permis de saluer pour les franches collaborations tous les acteurs impliqués dans ce projet, à savoir IDID ONG, Programme Société Civile et Culture, Union Européenne, Mairie, CEPA, SECPA et j'en passe. Ce programme de renforcement des capacités des jeunes de Sakété et d'Adjawéré a en effet connu la participation active et le soutien franc et indéfectible des autorités locales. Notre toute première inquiétude était la question de fiabilité des ONG. Mais nous vous avons suivi sur le terrain et nous voici aujourd'hui à un rendez-vous du développement économique. C'est dire qu'à travers les ONG que j'ai pilotées depuis 15 ans de commandement, vous venez de vous inscrire en lettres d'or dans le palmarès des ONG fiables, en tout cas au niveau des départements de l'Ouémé et du Plateau. Je m'en voudrais de ne pas prendre un engagement solennel au nom de tous les conseillers communaux de la commune d'Adjawéré et en ma qualité du premier vice-président chargé de la coopération décentralisée de la communauté des communes du Plateau, je le dis la main sur le cœur, au nom de tous ces élus, que nous seulement au niveau de l'interne, nous allons souvent procéder à ce qu'on appelle le suivi-évaluation. Pourquoi? Parce que si ceux-ci réussissent, il n'y a pas de raison pour que ceux-là qui vont relayer leur action ne réussissent pas. C'est pour ça que vous dites, le patron c'est qui? Le patron, c'est celui qui peut se défendre seul avec le peu de diplôme qu'il a. Il faut cesser d'être des démarcheurs politiques, les DP. Ils sont là. Comment à 8h, 9h du matin, un jeune peut être en train de jouer au Ludo, JKQ10, Ekou, Yete, EV. Je suis heureux de ne pas vous voir parmi ces jeunes-là. Vous avez l'avenir, vous allez réussir. Inch'Allah.
vous allez réussir. Criez haut et fort que vous n'êtes plus dedans. Je vais à l'emploi. Retour à la terre. C'est la solution. Pour Sakété. Pour le Bénin. Pour l'Afrique. Et pour le monde. Après cette profession de foi, nul doute que la jeunesse du plateau, avec à ses côtés l'ONG IDID, est réellement engagée dans l'autopromotion soutenue par le programme Société civile et culture. Nous savons que, oui, vous êtes prêts, vous avez pris l'engagement de vous insérer dans le développement de l'agriculture, dans le secteur agricole. Et si le Bénin doit décoller économiquement aujourd'hui, c'est par le biais de l'agriculture. Et si vous avez encore à votre chevet des ONG comme IDID, vous devrez plutôt vraiment vous frotter les mains et savoir que vous avez une grande part, n'est-ce pas, une participation énorme, n'est-ce pas, à jouer pour le décollage économique, n'est-ce pas, de notre cher pays, le Bénin. Chacun des 10 récipiendaires a bénéficié d'une subvention d'1 million de francs CFA et d'une assistance technique pour donner vie à son plan d'affaires. Le but, c'est de vous permettre de vous installer, d'assurer votre propre débouché avec ses difficultés, avec ses contraintes, mais aussi avec ses joies. Donc, les efforts qui sont mis en œuvre, les synergies qu'on peut voir, c'est pour vous aider à réussir. Et le PSCC ne peut que vous encourager dans cette phase finale. Mes encouragements vont aussi à ceux qui vous ont admis en formation, c'est-à-dire les 2 fermes, la ferme le Jardin du Roi et puis Don Bosco. Ils vous offrent un cadre qui est unique en réalité. Très peu de structures peuvent permettre aujourd'hui aux jeunes, de façon très professionnelle, de pouvoir visualiser leur futur, de pouvoir mettre en œuvre ou bien apprendre, enfin comme on dit, apprendre par la pratique. Chers jeunes bénéficiaires des communes de Sakété, d'Adja et d'Adjawéré, je voudrais donc, au nom du PSCC, vous présenter mes sincères félicitations. Je voudrais également vous dire que c'est maintenant que commence pour vous une nouvelle mission, celle de bien gérer vos différentes unités de production et de pouvoir en tirer les fruits d'une part et de l'autre de continuer à mobiliser d'autres ressources pour pérenniser ces acquis. Après de longs mois d'espoir, le rêve est devenu réalité et les voilà aujourd'hui propriétaires de leurs fermes respectives. Ici, c'est chez Okpaïcha, mon campeur. Donc, sur l'une de ces parcelles, j'ai été héritier et j'ai installé mon exploitation. Je fais les poulets, les poulets d'1 mois. Les poulets pondent, les poussins pondent, les coquelets, les cailles, les escargots, les bananes plantains. Aujourd'hui, notre ferme s'est agrandie, s'est bien agrandie. Et ça va nous permettre aussi d'avoir une bonne rentabilité. Nous envisageons aller loin, c'est-à-dire notre production, nous voulons aller jusqu'à 10 000 têtes de cailles, 50 000 têtes d'escargots et au moins 3 tas de bananes plantées. Oui, l'apport du PDC nous a permis de creuser les étangs et d'alimenter les étangs. Il y avait déjà des formations sur formation, et ce qui signifie qu'on maîtrise pas mal de choses dedans. Et on sait bien que dans l'avenir, ça doit donner de bonnes choses. Dans plus 6 mois, on va atteindre ce que nous voulons. C'est rentable. Parce qu'il y a la manque de poissons qu'on réclame par-ci, par-là. Ce qu'on cherche là, c'est à côté. Là non plus à l'essai pour dire bon, ou peut-être allons au Nigeria ou bien quelque part. Parce qu'il n'y a pas cet endroit où il n'y a pas de souffrance. Mais si vous revenez à la base, avec la connaissance ou bien de pareilles formations qu'on a reçues là, on peut faire beaucoup de choses. J'ai gagné ce projet
par le biais de IDI ONG. Ils m'ont réalisé les 2 étangs que vous voyez. Au niveau du premier étang qui est à ma droite, on a mis le clarias qui est au nombre de 800 alevins. À gauche ici, on a mis 500 alevins de tilapia. Il faut noter que chaque étang a comme longueur 20 mètres sur 10, c'est-à-dire 20 de long et 10 de large. Donc la superficie totale du site ici est de 1 hectare. On a déjà fait le fourrage des étangs, on a déjà mis les alevins et les provantes ont été déjà mis à notre disposition. Après la réalisation des 2 étangs, on a traité l'eau avec des grains de chlore. Avec des grains de chlore pour tuer les micro-éléments qui sont dedans. Ici, on a 800 clarias. 800, oui, c'est ce qu'on a mis là. 200 mètres carrés. 200 mètres carrés. Ici, nous avons 500 tilapia monocèses. Si on nourrit bien, d'ici 4 mois, on doit avoir des poissons de 0,50 qui ont demi-kilo ici. Ça peut aller jusqu'à 1 kilo en 6 mois. Et tout ça là, ça va dépendre de l'alimentation. Je parle bien des clarias. Chez les tilapias, le poids moyen environ 250 grammes à 300 en fin de cycle. Ils sont l'exemple que la réussite est au bout de l'effort et que seul le travail libère l'homme. Et je voudrais continuer de croire en votre assiduité, en votre rigueur, en votre engagement, en votre volonté de prouver qu'effectivement, si on veut, on peut. Ce processus a été rendu possible, bien entendu, grâce à notre partenaire technique et financier, le programme Société Civile et Culture, que j'ai fait exprès de remercier à la fin, parce que nous ne pouvons pas être là aujourd'hui si, entre-temps, ils n'ont pas jugé pertinente notre idée de projet et ils n'ont ménagé aucun effort de nous accompagner sur le plan technique. Il n'a pas été question seulement de mettre en place pour eux le financement, mais nous avons en tout temps bénéficié de leur appui technique, donc c'est le lieu vraiment de les remercier ici. Le développement d'une nation passe par une réelle implication de toutes ses forces vives. Dans ce projet, le cadre de concertation entre élus locaux et jeunes est un creuset pour inciter ces derniers à la prise de responsabilité et leur implication dans les affaires liées au développement. C'est encore là une initiative de IDI d'ONG qui concourt à un développement intégré et durable.